Greg, vous allez bien? Bonjour, très bien. Bon, on va commencer par le tennis parce que tous les chemins mènent à Rome. Exactement, ça se passe là-bas sur la terre battue romaine. Vous savez qu'il a fait moche là-bas mercredi. Ça a été annulé, les matchs ont été reportés. Et hier, ils ont quasiment tous joué deux matchs. Hein, c'est voilà. ça. Et Kristina Mladenovic s'en est très bien sorti. 2 matchs, 2 victoires. On regarde ce qui s'est passé pour la nordiste. Mladenovic qui est 63e mondiale, qui est en grande forme. Hier matin, elle a éliminé la Suissesse Bencic qui est 15e du classement en 3 manches. Et dans l'après-midi, la nordiste, issue des qualifications, a dominé l'Australienne Barty, une des rares joueuses à ne pas avoir disputé 2 matchs dans la même journée. Ashleigh Barty, 9e mondiale, éliminée par la Française 6-2, 6-3. Et en quart de finale, Mladenovic affrontera la Grecque Sakkari qui pointe 24 rangs devant. De son côté, Alizé Cornet a abandonné au milieu de sa confrontation avec l'Espagnol Suarez Navarro, la niçoise qui souffrait des adducteurs. Elle était menée 6-3, 6-0. Vous allez voir en bas de votre écran, c'est Jérémy Chardy qui n'a pas pesé lourd face à Rafael Nadal. Ouais. Voilà, lors du deuxième tour de ce Masters 1000 romain, le Français humilié 6-0, 6-1 par l'Espagnol numéro 2 mondial qui a enchaîné avec une autre victoire tout aussi écrasante sur le Géorgien Basilashvili. 6-1, 6-0. En quart de finale, on retrouvera également Roger Federer, lui aussi donc en quart, après 2 matchs dans la journée. Dans le dernier, il a sorti le Croate Koric 2-6, 6-4, 7-6 en 2h30. Et le numéro 1 mondial également en quart, Djokovic qui bat facilement l'Allemand Kohlschreiber 6-3, 6-0. Et regardez bien ce qui va suivre, c'est l'Australien Nick Kyrgios. Voilà, il a encore pété les plombs, hein. Il a affronté le Norvégien Ruud. Et après s'être énervé sur l'arbitre, il a reçu une pénalité, un jeu de pénalité. Il s'est énervé sur la chaise. Voilà, il a fait voler au milieu du terrain et il a été disqualifié. Voilà. C'est une déchetterie, là, le cours. Oui. Il a tout cassé. Bon, il s'est fait sortir. Ouais, c'est un petit peu normal, hein, vu cette attitude. Dites donc, on joue pas au basket de l'autre côté de l'Atlantique? Oui, la NBA, on suit les finales de conférence. Là, c'est la conférence Ouest. Et un match serré, ça s'est passé à quelques instants. Une victoire serrée pour Golden State avec, regardez, ces Warriors qui ont montré les muscles pour battre pour la 2e fois les Trailblazers. Menés à 1 minute de la fin, Golden State s'impose finalement 114-111. Stephen Curry inscrit 37 points à lui seul. Du handball, Montpellier s'impose à Nîmes 25-24. Lors de la 23e journée du championnat. Il en reste encore 3 avant la fin. Montpellier dauphin du PSG et Nîmes est 5e. Du hockey sur glace, je sais que ça vous intéresse. En Slovaquie, la France battue par les Canadiens qui sont numéro 1 mondiaux. Le score 5-2. 4e défaite en autant de matchs pour les Français. Il reste encore 3 matchs. Prochain rendez-vous aujourd'hui face aux autres Slovaques. Et en foot, pas de finale de l'Euro de moins de 17 ans pour les Français. Ils sont tenants du titre, les Bleuets, qui ont été sortis dans le dernier carré par l'Italie 2-1. La finale opposera les Italiens aux Pays-Bas. C'est la saison du vélo, du cyclisme. On fait notre tour du monde comme depuis le début de la semaine. Aux États-Unis, en Italie. Et en France. On va commencer par la Californie avec ce Tour de Californie. Regardons ce qui s'est passé cette nuit. 5e étape, victoire de l'Espagnol Cortina. L'Américain Van Garderen reste le leader. 6e étape du Giro et le plus rapide jeudi, l'Italien Masnada. Le Slovaque Roglic cède son maillot rose au Transalpin Conti. Le Français Nance Peters est 3e au général. Les 4 jours de Dunkerque maintenant, le Néerlandais Groenewegen remporte sa 3e étape sur 3 courus et il devance les Français Sarro et Laporte. On va nager en eau libre avec Marc-Antoine Olivier, médaillé de bronze olympique à Rio. Il a remporté la 2e étape de Coupe du Monde. Ça se passait aux Seychelles, plutôt sympa, à 10 km. Le nordiste a 22 ans. Il a notamment devancé le néerlandais Wartman, qui est champion olympique en titre. Il sera la semaine prochaine au championnat de France à Brive et dans 2 mois au championnat du monde en Corée. Et pour terminer, la No Finish Line Paris, 5e édition au pied de la Tour Eiffel, un parcours de 1300 mètres ouvert 24 heures sur 24 jusqu'à dimanche à réaliser en marchant ou en courant. Et à chaque kilomètre bouclé, 1 € reversé à des projets en faveur de l'enfance. L'an dernier, 130 672 km, donc autant d'euros qui ont été reversés. Vous sortez vos baskets, vous achetez un dossard et vous courez, c'est jusqu'à dimanche. Bien sûr, comptez sur moi. Je vous attends là. Merci Valérie.